Scène 4. Au château. Entre Maître Blasius et le baron. Maître Blasius. Seigneur, j'ai une chose singulière à vous dire. Tout à l'heure, j'étais par hasard dans l'office, je veux dire dans la galerie. Qu'aurais-je été faire dans l'office? J'étais donc dans la galerie. J'avais trouvé par accident une bouteille, je veux dire une carafe d'eau. Comment aurais-je trouvé une bouteille dans la galerie? J'étais donc en train de boire un coup de vin, je veux dire un verre d'eau, pour passer le temps, et je regardais par la fenêtre entre deux vases de fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'ils soient imités de l'étrusque. Le baron. Quelle insupportable manière de parler vous avez adoptée, Blasius. Vos discours sont inexplicables. Maître Blasius. Écoutez-moi, Seigneur, prêtez-moi un moment d'attention. Je regardais donc par la fenêtre. Ne vous impatientez pas, au nom du ciel, il y va de l'honneur de la famille. Le baron. De la famille? Voilà qui est incompréhensible. De l'honneur de la famille, Blasius? Savez-vous que nous sommes 37 mâles et presque autant de femmes, tant à Paris qu'en province? Maître Blasius. Permettez-moi de continuer. Tandis que je buvais un coup de vin, je veux dire un verre d'eau, pour chasser la digestion tardive. Imaginez que j'ai vu passer sous la fenêtre Dame Pluche hors d'haleine. Le baron. Pourquoi hors d'haleine, Blasius? Ceci est insolite. Maître Blasius. Et à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Le baron. Qui était rouge de colère? Ma nièce ou Dame Pluche? Maître Blasius. Votre nièce, Seigneur. Le baron. Ma nièce? Rouge de colère? Cela est inouï. Et comment savez-vous que c'était de colère? Elle pouvait être rouge pour 1000 raisons. Elle avait sans doute poursuivi quelques papillons dans mon parterre. Maître Blasius. Je ne puis rien affirmer là-dessus. Cela se peut. Mais elle s'écriait avec force. Allez-y, trouvez-le, faites ce qu'on vous dit. Vous êtes une sotte, je le veux. Et elle frappait avec son éventail sur le coude de Dame Pluche, qui faisait un soubresaut dans la luzerne à chaque exclamation. Le baron. Dans la luzerne? Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? Car cette conduite mérite d'être qualifiée ainsi. Maître Blasius. La gouvernante répondait « Je ne veux pas y aller. Je ne l'ai pas trouvé. Il fait la cour aux filles du village, à des gardiennes de dindons. Je suis trop vieille pour commencer à porter des messages d'amour. Grâce à Dieu, j'ai vécu les mains pures jusqu'ici. » Et tout en parlant, elle froissait dans ses mains un petit papier plié en 4. Le baron. Je n'y comprends rien. Mes idées s'embrouillent tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en 4 en faisant des soubresauts dans une luzerne? Je ne puis ajouter foi à de pareilles monstruosités. Maître Blasius. Ne comprenez-vous pas clairement, Seigneur, ce que cela signifiait? Le baron. Non, en vérité, non, mon ami, je n'y comprends absolument rien. Tout cela me paraît une conduite désordonnée, il est vrai, mais sans motif comme sans excuse. Maître Blasius. Cela veut dire que votre fille a une correspondance secrète. Le baron. Que dites-vous? Songez-vous de qui vous parlez? Pesez vos paroles, monsieur l'abbé. Maître Blasius. Je les pèserai dans la balance céleste qui doit peser mon âme au jugement dernier, et que je n'y trouverai pas un mot qui sente la fausse monnaie. Votre nièce a une correspondance secrète. Le baron. Mais songez donc, mon ami, que cela est impossible. Maître Blasius. Pourquoi aurait-elle chargé sa gouvernante d'une lettre? Pourquoi aurait-elle crié « Trouvez-le » tandis que l'autre boudait et rechignait? Le baron. Et à qui était adressée cette lettre? Maître Blasius. Voilà précisément le hic, monseigneur. Hic yaquette les pouces. À qui était adressée cette lettre? À un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindons. Or, un homme qui recherche en public une gardeuse de dindons peut être soupçonné violemment d'être né pour les garder lui-même. Cependant, il est impossible que votre nièce, avec l'éducation qu'elle a reçue, soit éprise d'un pareil homme. Voilà ce que je dis, et ce qui fait que je n'y comprends rien non plus que vous, révérence parlée. Le baron. Oh ciel,
Ma nièce m'a déclaré ce matin même qu'elle refusait son cousin Perdican. Aimerait-elle un gardeur de dindons? Passons dans mon cabinet. J'ai éprouvé depuis hier des secousses si violentes que je ne puis rassembler mes idées. Ils sortent.